C'est sous des rites et ballets à Diogan que Da Atawe Akoyi Apollinaire Ousoulio et les siens ont accueilli Sa Majesté Kinidegbe Gbozekpa Gbenan, roi des Tolinos du Bénin, du Nigeria et de la diaspora, et parrain du lancement officiel de son ouvrage intitulé Paroles de sagesse orale africaine ce mercredi 18 juin 2025 au Centre de connaissances partagées de Grabe Bénin ONG, Sisakotan, dans la commune d'Avrankou, un moment d'hommage à la sagesse des anciens que ce livre met en lumière, en profondeur. Après la prière d'ouverture dite par le parrain, le roi Kinidegbe Gbozekpa Gbenan et le mot de bienvenue, s'en sont suivis la présentation de l'ONG Grabe Bénin et de son président, l'auteur de l'ouvrage. Le livre que nous voulons célébrer aujourd'hui n'est pas seulement un recueil de paroles. Il est un pont entre le passé et le futur, un acte de résistance contre l'oubli, une invitation à écouter, à comprendre et à transmettre. Le livre écrit s'inscrit dans ce grand programme qui nous amène à documenter les valeurs de nos communautés autochtones et locales et maintenant de les promouvoir afin que ça puisse être connu de tous. Ça s'appelle le retour à l'origine. Il y a assez de choses aujourd'hui que nous perdons et que Grabe Bénin est en train de ressusciter. L'éducation environnementale, c'est l'intervention dans les écoles, dans les quartiers pour la conscience environnementale. Nous, on se dit, seuls les enfants peuvent éduquer les adultes. Au niveau des forêts sacrées, les dignitaires des forêts sacrées, on a fait l'effort de mettre en place une association communale à Avrankou, des dignitaires pour beaucoup plus gérer les forêts sacrées que nous avons encore aujourd'hui. Il y a également la promotion des langues locales qui nous amène à l'installation ici d'une classe d'alphabétisation. C'est pour amener les apprentis, c'est-à-dire ceux qui sont en apprentissage, à savoir lire et écrire beaucoup plus le goût et le tolibé. Alors, Son Altesse Da Atawe Akoyi, de son nom à l'état civil Apollinaire Ousoulio. Il est prince héros dignitaire de la cour royale des Tolinos du Bénin, du Nigeria et de la diaspora. Da Atawe Akoyi est bien plus qu'un homme de savoir. Il est un passeur de mémoire, un bâtisseur de destinée et un serviteur infatigable des communautés endogènes et autochtones d'Afrique et d'ailleurs. Né en 1972 à Avrankou, ingénieur en planification et management communal, expert chevronné en décentralisation, développement local et gouvernance participative, il cumule plus d'une vingtaine d'années d'expérience au service des collectivités locales, des citoyens et surtout de la terre-mère. Anciennement chef service technique, chef du développement local de la planification et secrétaire général de la mairie d'Avrankou, il a été un acteur central des grandes mutations territoriales de sa commune native qui est Avrankou, où il a pu porter avec audace et compétence des projets structurants tels que l'élaboration et la mise en œuvre de plusieurs générations de plans communaux de développement, des agendas 2021 et 2030, des plans de mobilisation de ressources, des évaluations du gisement fiscal, des chartes locales et même des projets transfrontaliers, pour ne citer que ces activités. En réalité, rien ne lui échappe techniquement quand il s'agit de penser et d'agir pour le bien-être communautaire. Apollinaire Ousoulio, c'est aussi et surtout l'intellectuel titré, le penseur enraciné dans les traditions et ouvert sur le monde, auteur d'une vingtaine de publications qui nous a offert au fil des années. Nous pourrions, à titre de choix, citer le guide de l'éducation environnementale par expérience et son mémoire sur la gestion des ordures ménagères à Avrankou, l'ouvrage de mémoire Zepon Adonon, la masse sacrée, et même une contribution à l'international à la COP 27 en 2022 avec le livre
Faith Voices for Ecocide Law, dont il en est co-auteur. Homme à compétences polyvalentes, il a été également réalisateur de plusieurs films et documentaires sur la biodiversité, dont les plus anciennes sont le film Graines futures sur l'éducation environnementale par expérience en 2006, le film sur l'écotourisme et la conservation de la nature en 2009, le film de la marche sacrée Zepon de Ouaho à Vancouver en 2009, le film intitulé L'héros ou la richesse perdue. Homme de terrain et de conviction, Apollinaire Wusulio est également président fondateur de l'ONG Grabene qui venait d'être présenté et dont ce site écologique nous accueille gracieusement en ce moment. En effet, Grabene est une structure de référence en recherche-action dans l'éducation environnementale intergénérationnelle, la conservation de la biodiversité et de la gouvernance écologique qui a su s'imposer au Bénin et dans le monde de par le leadership de son président. Par son action, il a su mobiliser des milliers de jeunes autour de la sécurité écologique et de l'entrepreneuriat vert. Il est également chantre et griot de la biodiversité. Il est aussi auteur d'un cantique africain de la biodiversité dont le titre est « J'aime la nature ». Si tu tues les arbres, il fera chaud sur terre, il manquera de pluie. Aujourd'hui, ce cantique est connu et fredonné au-delà des frontières africaines dans des conférences et regroupements planétaires de la biodiversité. Initiateur et défenseur surtout du concept « La rivière noire » dans la zone sud-est du Bénin. Il en a fait hardiment une passion et une promotion dans les parcours et circuits écotouristiques des communes des départements de Lemay et du Plateau. Homme de réseau et d'influence, Apollinaire Wusulio est également un conférencier international qui a su représenter le Bénin dans plusieurs forums continentaux. Il a conduit des missions d'études et de renforcement de capacités dans plus d'une vingtaine de pays africains, notamment au Burkina Faso, Ghana, Togo, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Tanzanie, Kenya, Madagascar, Afrique du Sud et Botswana. Également en Europe, France, Suisse, Italie, Espagne, puis en Amérique latine, Venezuela, Costa Rica et en Australie. Il est reconnu par les réseaux les plus prestigieux tels que l'UICN, l'EBN, le Social Watch et bien d'autres. Apollinaire Wusulio est aussi un enseignant à l'école du patrimoine africain et un formateur du haut niveau. Mais au-delà de ces titres, de ces fonctions, de ces honneurs, c'est l'homme que nous célébrons aujourd'hui, l'homme de la culture, l'homme de paix, le semeur de confiance, le gardien de la mémoire et le porteur d'espérance. Son Altesse, Da Atawi Akoyi, nous enseigne que la sagesse n'est pas un privilège d'âge, mais une responsabilité de cœur. Son engagement est un appel à la réconciliation entre la modernité et les racines, entre la jeune et la vieille génération, entre la technocratie et la tradition, entre la ville et le village, entre le Bénin et l'Afrique, entre l'Afrique et le monde. Aujourd'hui, il nous rassemble pour la sortie de son tout nouvel ouvrage, un bijou de sagesse intitulé « Paroles de la sagesse africaine ». Ce livre qu'il définit lui-même comme un hymne de la parole enracinée à la pensée lente et profonde de nos ancêtres, nous ouvre un chemin vers l'âme de l'Afrique. Il y mêle proverbes, sites, récits symboliques, réflexions philosophiques et témoignages de terrain dans une langue limpide et vivante. Comme le dit un adage populaire, et j'assume cette responsabilité, derrière un grand homme se cache une grande femme. Apollinaire Wusulio se voit caché derrière cette grandeur une grande dame, Gladys Kumolo, que je veux nommer, qui me plaît à l'occasion de vous prier, d'honorer également par vos applaudissements, s'il vous plaît. Apollinaire est un tendre et aimable époux, un parent responsable et conscient aux côtés de Gladys, et tous deux des adorables pères et mères, de formidables enfants que le ciel a voulu les gratifier. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est avec fierté, gratitude et beaucoup d'émotion que je voudrais vous prier d'accueillir, d'honorer et d'ovationner comme il se doit le prince, le dignitaire, l'auteur, l'écrivain, l'intellectuel, le visionnaire, et que dis-je encore, Apollinaire Wusulio Da Atawi Akoyi. Merci beaucoup. Un hommage a également été rendu à la mère de l'auteur présente à ce lancement. Par ailleurs,
Les 103 paroles de sagesse qui composent l'essai ont été regroupées en 10 axes par l'ingénieur agronome Estelle Karine Akpovo. Lorsqu'on parle de paroles de sagesse orale africaine, ce sont des expressions, proverbes, contes et récits transmis de génération en génération dans les communautés africaines et qui ont des significations profondes, souvent liées à la morale, à l'éthique, à la spiritualité et à la vie quotidienne. Comprenez juste par là que c'est surtout pour enseigner des valeurs, guider les actions et préserver l'harmonie sociale. Ainsi, l'ouvrage comporte 103 paroles de sagesse que j'ai eu un grand plaisir de regrouper en 10 axes. L'axe 1 intitulé « Respect de la nature et humilité ». Là, nous avons plusieurs paroles qui se noient dedans parce que, avant toute chose, les ancêtres étaient très attachés à la nature. Il s'agit des paroles de sagesse numéro 19, 34, 54, 62, 64, 67, 68, 70, 73, 76, 77, 78, 80, 86, 90, 92 et 101. Dans ce tasse, respect de la nature et humilité, là, on va prendre l'exemple de la parole de sagesse 62. Je cite, « La mouche n'a aucun respect pour le roi ou le président. Elle se pose où elle veut. » Cette parole prône l'égalité face à la réalité naturelle, la neutralité de la nature et nous invite à l'humilité dans tous nos faits et gestes. Lorsque nous venons sur l'axe 2 intitulé « Prise de conscience », là nous avons aussi plusieurs paroles de sagesse qui y sont noyées. Les numéros 20, 32, 40, 41, 43, 49, 50, 53, 56, 55, 57, 65, 69, 79, 94, 96, 99 et 102. Prenons juste au niveau de ce tasse 2 la parole de sagesse numéro 40. Je cite, « Le secret du sage est souvent sous ses vêtements. » Là, on nous fait prendre conscience que la sagesse et la connaissance sont cachées en soi. Il est important de savoir regarder au-delà des apparences. Axe 3, intitulé « Courage et persévérance ». On y retrouve les numéros 2, 8, 9, 10, 22, 23, 35, 75. Je vais prendre l'exemple de 2 paroles de sagesse à ce niveau-là. On prend d'abord la parole de sagesse numéro 22. Je cite, « Même dans l'adversité, le lion ne renoncera pas à sa nature. » Là, on nous dit, quelles que soient les difficultés et circonstances de la vie, de demeurer fidèle à nous-mêmes et d'être intègre. On nous demande d'avoir confiance en nous et d'être résistant devant les épreuves. On va prendre à présent la parole de sagesse numéro 33, toujours au niveau de ce tasse 3. Je cite, « L'homme qui ne se casse pas au moment de la récolte ne se brisera pas non plus dans les cendres qui la braiseront. » Là, on prend la capacité à résister devant les épreuves. On va passer à l'as 4, intitulé « Respecter la différence des autres ». Là, on y retrouve les paroles de sagesse numéro 11, 17, 44, 48, 63, 72, 97. On va prendre juste rapidement l'exemple de la parole de sagesse numéro 72. Je cite, « Même les vrais jumeaux n'ont pas exactement le même destin. » Sans commentaire. On passe à l'as 5, intitulé « Résilience et adaptation au changement ». On y retrouve les paroles de sagesse numéro 1, 3, 18, 27, 31 et 83.
On va juste prendre l'exemple de la parole de sagesse numéro 1 rapidement. On dit aucun arbre ne peut résister à la mélodie du vent. Cette parole de sagesse 1 sensibilise sur l'adaptabilité, la flexibilité, la force de la persuasion et l'inévitabilité du changement. Vous voyez, de plus en plus le monde évolue. Mondialement, il y a des changements. Donc, on nous dit de s'adapter. Nos parents n'ont qu'à s'adapter, mais tout en gardant un esprit de maintenir, de valoriser toujours les valeurs ancestrales face à ces changements-là. Au niveau de l'As 6, intitulé « Culture de l'amour et de la paix », il y a les paroles de sagesse 6, 37 et 60. Au niveau de l'As numéro 7, intitulé « Culture de la solidarité », on y retrouve les paroles de sagesse 4, 30, 24, 61, 74 et 85. Je vais prendre l'exemple de la parole de sagesse 114. Je cite, « Le feu qui brûle chez le voisin peut bien atteindre ta maison. » Cette parole sensibilise sur l'interdépendance des individus et des communautés. Prenons juste le symbole de la jarre trouée. On dit seul, on est fort, mais ensemble, on est invincible. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On vient à présent à l'As 8, intitulé « Culture de l'amour du travail bien fait ». On peut dire « travail bien fait », promotion du travail bien fait. On va prendre juste l'exemple de la parole de sagesse 46, sinon il y a aussi le numéro 36 qui est noyé là. Parole de sagesse 46, pas de grasse matinée au front. On vous dit, n'attendez pas que les choses se fassent tout seul. Avec courage et détermination, soyez prêts à affronter les défis et à atteindre vos objectifs. Venons à présent à l'As 9, intitulé « Attention à la ruse et au conflit ». On y retrouve les paroles de sagesse numéro 7, 12, 25 et 29. On va juste prendre la parole de sagesse numéro 7 en exemple. Rapidement, on dit le savon ne peut pas lutter contre l'éponge. Cette parole nous invite à éviter les conflits inutiles et impossibles à gagner. La parole nous invite à privilégier la diplomatie et les négociations dans les situations conflictuelles, les situations compliquées de nos vies et à être fair play. Nous allons tomber à présent sur l'As 10, intitulé « Gestion des émotions et autres ». On y retrouve les paroles de sagesse numéro 5, 14, 16, 88, 89, 91, 59, 87, 15 et 58. En définitive, ces différentes paroles mettent l'accent sur comment se comporter en société pour être accompli. Je vais finir ma présentation par la parole de sagesse numéro 51. Je cite, « Qui ignore sa culture est esclave à vie. » Vient ensuite le message de reconnaissance de l'auteur Da Atawe Akoyi Apollinaire Roussouliyo. Je voudrais rendre hommage à un élu qui, au moment où j'étais le planificateur de la mairie d'Avramcourt, dans les séminaires accompagnés par GIZ, à chaque prise de parole, il voyait en moi le potentiel de sagesse et de réflexion. Et je vous avoue, je ne suis pas encore sage. C'est un processus continu. C'est l'aîné Awangan Nestor qui m'a regardé, il me dit, tu peux transcrire ce que tu écris, ce que tu dis là, dans un livre un jour. Et en face de moi, il a insisté. 2010, 2015, on se voyait à peine, mais chaque fois qu'elle me dit, mon petit frère, j'ai espoir que tu vas faire. Foufou, j'ai fait le premier pas. Merci beaucoup, Foufou. Dans cette lutte aussi, je suis allé représenter l'Afrique aux côtés du Dalai Lama, le guide des Indiens, le guide du bouddhisme dans le monde entier, avec le Rinpoche qui est comme le premier ministre. Et chaque fois quand moi je parlais, un jeune Suisse me disait, est-ce que vous avez écrit tout ce que vous dites?
Et la vie m'a amené sur le chemin de quelqu'un de sage aussi qui m'a aussi appris beaucoup de choses. C'est Sa Majesté Kennedy Gbagbo, qui dans son silence vous parle et dans sa sagesse vous oriente sur le droit chemin par rapport à ce que vous voulez faire. Il vous donne un avis, mais il ne vous dit pas de faire nécessairement ce qu'il vous dit. Et je me suis fait ami à un grand sage aussi, Ehoro, qui est avec moi. Mais à la mairie, j'ai vu que la force n'est pas de bruit. Je suis resté aux côtés du maire que vous voyez avec moi, le maire Nayon Severo Georges. J'ai connu autre maire que je garde affectueusement pour dire que ce n'est pas le diplôme qui fait la sagesse, mais aussi ce que vous avez appris. Paix à son âme, l'honneur et Dieu. L'actuel maire fut le 1er juin. Nous sommes restés ensemble à travailler en harmonie. Et jusqu'aujourd'hui, il m'a déjà appelé plusieurs fois. Si ce n'était pas que j'étais chef de délégation dans ce que je fais, je dois être là. Mais je suis représenté. Je voudrais dire merci à tous les collègues tête couronnés, venus nombreux de Tolibosco. Adidas, Totri, Kagao, couronné à Sava. Non, Proto, couronné à Sava, vraiment. Dans le livre, je me suis dit, le mouton qui vit reviendra toujours. Donc, quand devenir on dit malheur, mais non, donc, les gens vont penser que toi, tu as écrit, est-ce que c'est pour nous? Le mouton qui vit reviendra toujours. Nous devons continuer à cogiter, à penser et ne pas s'arrêter. Évoluer chaque fois qu'il y a encore de nouvelles perspectives. La fin n'est pas pour demain. Quelle qu'en soit la durée de l'urine, on doit revenir à nous-mêmes, on doit accompagner. Vraiment, je voudrais vous dire sincèrement merci d'être là. Et dans ce document, je me dis c'est un pas, parce qu'il y a plus de 1500 et quelques paroles, et on a fait 103. Ça veut dire que j'ai encore du chemin. Et j'avoue que je ne suis pas encore sage. Et j'apprends de chacun de vous. On va progresser, travailler pour laisser à la postérité, à la génération montante, une bonne ancienne corde. Le rat fouillait à aller pisser dans la mer. Et on lui dit, mais qu'est-ce que toi tu fais? Il dit, ah, une goutte de l'urine venant de lui va contribuer à agrandir la mer. C'est juste une goutte que j'ai apportée. Et je voudrais vous dire sincèrement merci d'être aussi nombreux présents. La présence de ma maman me rassure que je suis encore enfant et de mon papa, le roi, me rassure que j'ai encore à écouter chacun de vous. Parce que singulièrement, chaque être que je rencontre n'a pas la même place dans ma vie et tout le monde a de place dans mon cœur. Je voudrais remercier mes enfants aussi parce que parfois, papa devient chiant parce qu'il s'enferme pour écrire et il est seul parfois. Je pense que c'est pour la cause, parce que la richesse que je peux vous laisser, ce n'est pas l'argent que je laisserai. Ce n'est pas les voitures que j'ai, ce n'est pas ici. Ici, c'est pour la postérité. Mais ce que je peux vous laisser, c'est ce que j'ai écrit dans un document. Ce qui ne peut pas être périssable. Même si le livre se déchire, les gens vont lire, d'autres vont conserver. C'est la vraie richesse. Et vous-même, de vous former, de continuer de faire mieux que moi. Et mes jeunes qui sont là, Azizavi, Ferro, vous devez apprendre à faire beaucoup plus que moi. S'il n'y a pas beaucoup de moi à Avran pour faire plus que moi, je n'aurais pas réussi. Pas à Avran pour seul, à Toria, Porto-Novo, partout au Bénin, en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la cause est plus grande que ce que je vois. C'est une responsabilité de dire, je veux faire de ma culture un outil de développement. Le représentant du maire d'Avranco a quant à lui félicité l'auteur pour ses efforts inlassables en faveur de la restauration de la culture béninoise et africaine, un engagement qu'il poursuit depuis plus de 20 ans. Puisse ce livre nourrir l'esprit, éveiller la conscience et renforcer les liens intergénérationnels au sein de nos communautés. Qu'il inspire les jeunes d'Avranco et d'ailleurs en les invitant à puiser dans leurs sources, vivre de leur culture pour bâtir leur avenir avec fierté et confiance.
On te remercie pour tout ce que tu fais et on t'encourage à continuer dans ce sens. La cérémonie a été également marquée par une vente à l'américaine de livres, suivie d'une distribution gratuite de l'ouvrage aux participants qui ont eu le plaisir de le faire dédicacer par l'auteur. La journée a pris fin par une dégustation des mets locaux préparés pour l'occasion, invitant chacun à savourer non seulement la gastronomie, mais aussi les sages paroles de l'ouvrage et à les recommander. Probablement, ça serait dans les librairies de Cotonou et aussi au centre à Kanga, à Porto-Novo. Pour ceux qui sont à notifions que l'ouvrage est disponible et en vente au prix de 5 000 francs CFA